nous allons à la rencontre de Claude Cormier alias Maï. Rappelez-vous, ex-membre du groupe Les Écrous, qui a participé il y a quelques années à l'émission La meilleure danse sur M6. Je vous propose aujourd'hui de faire un feedback sur sa carrière, ses réussites, ses espoirs, sa hargne du travail, ainsi qu'à notre défi Move Bee. Alors, on y va! Bonjour Maï, merci de nous avoir reçus pour te connaître un peu mieux, savoir un petit peu qui est Maï, d'où il vient et de te connaître un peu plus tout simplement. Donc première question, qui est Maï et pourquoi la danse? Qui est Maï? Alors Maï, c'est un sacré caractère. C'est la personne joyeuse, dynamique, qui adore la danse. En fait, Maï, c'est la bête de scène. D'accord? C'est vraiment comme si à Beyoncé, quand elle avait dit Sacha Fierce, alors moi c'est Claude et Maï. Ma mère est danseuse et du coup, c'est naturellement que j'ai pris ce chemin-là. C'est elle qui m'a inculqué tout ce que je sais. Hein. Ensuite, j'ai été dans une école qui s'appelle l'AED, qui m'a permis de prendre des cours de classique, de jazz, de contemporain. Donc, ce qui m'a encore aidé aussi à devenir un meilleur danseur. Ensuite, j'ai été faire des stages aux États-Unis, à New York et à LA, ce qui m'a encore permis de perfectionner encore mon style, essayer de plus ou moins me trouver. C'est un domaine dans lequel je me sens très à l'aise. Que ça me permet de m'exprimer tout ce que j'ai envie d'exprimer, tous mes ressentis, le mal-être, le bien-être, la joie, la tristesse. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais dire que je suis autodidacte, mais j'essaie de créer au maximum différents visuels, tout ce qui me passe par la tête, j'essaie de le montrer parce que si ça reste dans la tête, ça ne sert à rien. Tu t'es fait connaître grâce au groupe Écrous. Il y a quelques années, où vous avez gagné la meilleure danse sur M6 et W9. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? L'émission, ce qui a été génial, c'est que ça nous a permis de nous faire connaître vraiment au niveau, pas l'international ou presque, mais vraiment la France entière. Il faut savoir qu'on était très présents sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais bon, c'est pas tout le monde qui utilise Internet, même je veux dire les parents, quoi que ce soit, c'est pas forcément eux qui vont utiliser Internet, tandis que là, même la ménagère de 40 ans, elle nous a vus quoi. Et grâce à ça, du coup, les gens me connaissent mon travail, ont envie de voir ce que je vais faire. Ça nous a vraiment aidé au niveau popularité. Comment définis-tu ton style? Alors je trouve que mon style quand même se rapporte plus à un style caribéen. Parce que j'aime bien les coupes de reins whinés et tout. Voilà, donc c'est ça, c'est mon style caribéen, c'est mon côté martiniquais qui ressort, tu vois. J'ai faire plein de styles. Comme par exemple, j'ai sorti une dernière vidéo où je danse sur de la dancehall et je suis un homme, d'accord. Et du coup dans ma vidéo, on va en collant et du coup dans la dancehall, donc du coup, tu sais que forcément, ça plaît pas vraiment. Si un Jamaïcain voit ça, il va dire mais c'est quoi ce bordel quoi en fait? Comment ça le gars il sait notre musique ou quoi que ce soit? Mais après faut vraiment voir, pour moi c'est de l'art un peu. Et c'est vrai que du coup, j'ai un style assez androgyne quand du coup je me travestis parce que du coup j'ai un corps assez fin qui épouse pas mal aussi les tenues de femmes. Mais j'ai pas peur parce que justement j'ai toujours été élevé dans un côté artistique. Ma mère elle avait les plumes, elle a toujours les plumes, les tenues, les ceci, cela, elle a une section, regarde, tac, tac et tout. Penses-tu que tu es meilleur chorégraphe que danseur? Je suis un très bon danseur parce que je sais faire beaucoup de styles différents. Quand je chorégraphie, je vois carrément des scènes, j'aime en fait ça aussi et j'aime aussi coacher. Donc je me dis oui, peut-être que je pense que oui, je suis meilleur chorégraphe que danseur. Qu'essaies-tu de transmettre à tes élèves et à ton avis, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Quand tu viens ici, tu as envie de chercher ton talent, quoi que ce soit, et j'essaie d'extirper ça de leur corps. Parce qu'il y en a qui viennent et puis par exemple qui vont baisser les yeux quand ils vont danser ou qui vont pas danser avec l'énergie. Et j'essaie toujours de les pousser pour qu'ils se surpassent. Et du coup, on explore plein de choses. Donc du coup, les élèves, elles aiment ça et elles essaient d'aller au-delà d'elles-mêmes, quoi. D'accord? Et quand tu arrives ici, lâche tout. Ça veut dire que tu as fait houka. D'accord? Houka, yes, tu lâches ta main là. Tu postes régulièrement des vidéos sur Facebook et les réseaux sociaux et tu as des milliers de vues, voire énormément de partages. Comment expliques-tu ce succès en fait? J'apporte quelque chose de frais, j'apporte de la joie je pense aussi. Parce que à chaque fois qu'on voit une vidéo, tu as envie de sourire, ça te met un baume au cœur, ça te met de l'énergie. Et je pense que c'est ce que les gens ont besoin, surtout en France en ce moment avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, le terrorisme et tout ça. Et gratuitement sur Facebook, donc forcément tu regardes et tu regardes. Quels sont tes projets sur le long, court terme? Mes projets courts, c'est encore de montrer mes vidéos et sortir mes vidéos, taffer autant que je taffe pour que les gens puissent faire mon travail. Et à long terme, ce que j'aimerais, c'est acquérir le statut de chorégraphe. J'aimerais peut-être aussi ouvrir une école aussi, avoir un nom international. En
encore plus qu'aujourd'hui. My International. International. In English, baby. De Las Vegas ou de Broadway, viendrait te chercher pour faire plusieurs tableaux là-bas. Qu'est-ce qui te viendrait tout de suite à l'esprit? C'est un rêve, hein. C'est un rêve, c'est ce que j'aimerais, où j'aimerais aller. Qu'on puisse me faire confiance sur des grosses productions, des gros spectacles. Et ouais, donc du coup, je mettrais le paquet dedans, quoi. Moi, je vois des acrobates qui passent de plafond avec des acrobaties. Je vois des trucs avec du feu et tout partout, de l'eau, des trucs ça saute. Il faut que ça en a partout, quoi. Et maintenant, dis-nous ton coup de gueule ou alors le mot de la fin. Le mot que je dirais, c'est d'être heureux dans sa vie et pour pouvoir mieux avancer, quoi. Même si tu n'es pas dans un cours de danse, que tu es chez toi, que tu écoutes la musique, si tu as envie de danser, danse. Tu t'en fous de ce que les gens vont dire de toi. Juste vis et sois qui tu veux être, en fait. Donc sois heureux, soyez heureux, voilà ce que j'allais dire. Super, merci beaucoup Mai. Et maintenant, place au défi Move Bee. Ok.